Salut, bienvenue sur Argent Tips. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une petite vidéo sur l'assurance vie. Je vais te montrer pourquoi ça reste un bon placement et je vais te montrer aussi mes résultats sur une de mes assurances vie. Donc, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne et ce que je te conseille de faire. Si tu es intéressé par gagner de l'argent par tous les moyens que ce soit, je t'invite à t'abonner et je te mettrai plein de liens dans la description pour avoir des bonus. A tout de suite sur mon écran. Alors, je commence avec les mentions légales, je suis un peu obligé, mais la première, c'est que je ne suis pas conseiller financier. Donc, je te donne moi mon retour, mon expérience sur ce que j'ai placé. La deuxième mention légale, c'est une mention qui est à placer à chaque fois qu'on parle de placement financier, c'est les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Ça veut dire que c'est pas parce que moi j'ai eu ces performances-là que dans le futur je les aurai, et c'est la même chose pour toi si tu places ton argent. Ça veut pas dire que si tu as eu ces performances-là, tu les auras dans le futur. Alors, je te présente un petit peu les avantages. Donc, d'abord, le premier avantage, c'est que ça peut permettre d'avoir un prêt immobilier, dans le sens où ton banquier il va voir que tu places régulièrement de l'argent et il voit que tu as une habitude d'épargne. Et ça peut le mettre en confiance pour un prêt immobilier. Euh, D'autant plus que je rappelle, pour l'instant, c'est vraiment la limite des 33%. Alors, elle peut être dépassée, hein, c'est à la, à la volonté un petit peu du banquier, mais en tout cas, ça lui envoie un signal positif. Deuxième signal positif, c'est que tu peux l'utiliser comme apport pour cette première achat immobilier, par exemple, premier ou pas forcément le premier. Ensuite, c'est un investissement qui est facile. Moi, j'ai des résultats supérieurs à 10%. C'est passif parce que c'est une gestion pilotée, ça veut dire que tu confies ton argent et après, c'est l'organisme qui s'en occupe. Voilà, donc la gestion pilotée, ça dépend de l'assurance vie, comme je l'ai dit, mais ça dépend aussi de ton profil, du profil que tu vas choisir. Tu peux choisir aussi de toi de placer ton argent toi-même et de pas laisser la main. Ensuite, il y a l'accessibilité, c'est-à-dire que c'est accessible dès 300 euros. Donc, contrairement aux autres assurances vie ou la plupart des assurances vie où il faut mettre 1000 euros de capital, là, c'est un petit capital de 300 euros de départ. Et ensuite, tu peux mettre à partir de 20 euros tous les mois. Donc, 20 euros tous les mois, voilà, c'est pas grand-chose pour constituer un- une petite épargne. Et ensuite, donc la dernière partie sur les avantages, hein, donc c'est une épargne de précaution, ça peut être, et surtout, c'est que cet argent, il n'est pas bloqué. Alors, il n'est pas bloqué dans le sens où, quand tu prends un plan, sur la retraite, par exemple, il sera débloqué que une fois qu'on est à la retraite. Ici, l'argent, tu peux le récupérer, mais pas petit à petit. C'est-à-dire que si tu en as besoin, il faut tout liquider. Donc ils appellent ça un rachat, et tu seras imposé, alors pas sur évidemment tout ce que tu as placé, mais uniquement sur les bénéfices. Et donc je vais expliquer ça après, hein, mais plus l'assurance vie reste ouverte longtemps, plus c'est intéressant évidemment. Et ensuite et surtout, c'est une assurance vie, donc c'est une protection, des proches en cas de décès. Le capital sera reversé. Donc après, à toi de choisir tes bénéficiaires. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être les cousins, les amis, une copine, etc. C'est la personne qui choisit qui est le bénéficiaire. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut être un petit truc en plus à mettre en place. Voilà, on passe ensuite au coût. Alors le coût, c'est quelque chose qui est évidemment important. Moi, j'ai choisi une assurance vie qui n'a pas de droit d'entrée ni de droit de sortie. Il y a juste des frais de gestion. Et les frais de gestion, c'est à peu près 0,8% du capital qui est confié. En fonction de l'assurance vie que tu vas choisir, hein, si tu prends celle du banquier par exemple, tu auras peut-être des frais d'entrée, tu auras peut-être des frais de sortie. Donc voilà, moi l'avantage ici c'est que c'est digitalisé, c'est tout sur Internet. Donc le fonctionnement, il est assez simple, c'est tu confies ton argent et ils le font fructifier. Si quelquefois tu devais fermer ton assurance vie, la racheter, donc là je l'ai mis ici, donc les avantages fiscaux donc donnés par l'État, c'est-à-dire que
enfin donné par l'État. Disons que plus tu vas rester longtemps, moins ils vont récupérer. Donc sur moins de 4 ans, sur un contrat de moins de 4 ans, ils récupèrent 35% de tes gains, hein, de tes bénéfices, pas de ce que tu as placé, hein. Entre 4 et 8 ans, c'est 15% et passé 8 ans, donc c'est 7,5. Donc évidemment, plus tu vas le laisser longtemps, plus ça va être intéressant. L'idée, c'est que cet organisme va placer l'argent donc sur des obligations ou des actions, et c'est à toi de choisir ton profil d'investisseur. Donc ça peut être un profil très prudent comme un profil très agressif. Donc plus ça va être agressif, plus on va se diriger sur des actions. Après, ils investissent pas non plus dans n'importe quoi, hein. Ici, l'organisme que je te présente, donc c'est un organisme qui est sérieux. Donc c'est WeSave. WeSave, c'est une filiale. Donc WeSave, c'est une filiale. Alors à la base, c'était une filiale du Crédit Agricole, mais surtout c'est une filiale de Amundi. Amundi, c'est un des plus grands, une des plus grandes plateformes de gestion d'actifs, donc en Europe. Donc c'est pas n'importe qui, hein. C'est une plateforme qui est ouverte depuis 2012 et donc c'est quelque chose qui est sérieux, et plus ça va, plus il se dirige vers d'autres secteurs comme comme l'immobilier par exemple. Donc tu peux te faire une simulation, et pour te donner une idée des gains que tu pourrais obtenir, eh ben, je t'ai mis tout simplement la calculatrice vers les intérêts composés. Donc les intérêts composés, si tu sais pas, hein, c'est le fait de cumuler tes intérêts tous les ans. Donc ça, tu as une somme, tu ajoutes, plus tu vas mettre évidemment, plus cette somme, elle va se cumuler, elle va s'ajouter, et ça va te permettre donc d'avoir un effet boule de neige tout simplement. Alors, il faut surtout pas mettre tout son argent d'un seul coup. L'intérêt, c'est bien euh, de placer progressivement. Donc là, c'est en dollars, hein. Placement initial, on a dit 300. Et versement régulier, on a dit que on a dit qu'on mettait 20 le minimum. Moi, je suis à 50. Tu peux mettre 20. Et taux d'intérêt, donc là, en fonction de ton profil, on peut mettre 10, après tu verras le profil sur 8 ans. Donc après, je t'invite à refaire des calculs en fonction de ce que tu veux mettre, de ce que tu veux changer. Mais voilà, ici, ton placement et surtout tes intérêts. Et évidemment, plus ta valeur de placement va être importante, plus les intérêts aussi vont augmenter. Et donc là, ça sera beaucoup plus intéressant. En fait, c'est la courbe là, hein, qui augmente. Et ta valeur qui est valorisée par ces intérêts. Donc ça, bon, c'est juste une petite calculatrice pour s'amuser. Mais en tout cas, voilà, tu sais que bah, en faisant un versement progressif, ça va être intéressant. Alors, je vais te montrer, donc moi, ici, donc un de mes placements. Donc là, tu as l'évolution du portefeuille. Donc c'est pas non plus quelque chose d'énorme, hein. On est autour de 2000, voilà, 2800. Ça augmente tout petit à petit. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que quelle que soit la portion de 10 ans que tu prends sur la bourse, eh bien, tu sors toujours gagnant. Donc l'idée, c'est de ne pas s'effrayer dès qu'il y a un petit frémissement. Et donc là, on voit bien clairement la crise du Covid, hein, mars, en tout cas le premier confinement. Et là, on voit bah, que ça descend bien, mais progressivement, voilà, il y a une bonne gestion qui est faite, et ça remonte. Et donc là, voilà, deuxième confinement, petit fléchissement. Mais voilà, là, on est quand même sur une crise qui est d'ampleur planétaire. Et bah oui, il y a une cassure, mais globalement, bah, ça repart. Après, si on voit
Si on regarde un petit peu où est-ce que sont placés notre argent, où est placé notre argent. Donc on voit Amérique du Nord, Europe, Asie orientale. Donc c'est vraiment euh, des zones qui résistent, qui sont solides. Donc voilà des résultats qui sont assez intéressants avec un taux qui est à plus de 10%. Voilà, après, il faut gérer son profil. Donc tu peux modifier ton profil de risque ici en fonction de tes objectifs et puis aussi de ta personnalité. Je rappelle, c'est accessible, hein, en tout cas WeSave, c'est accessible à partir de 300 euros contre 1000 euros pour la plupart des autres assurances vie en termes de dépôt. Et après, en virement automatique, donc c'est le plus simple à faire, tu peux mettre 20 euros par mois ou tu peux mettre plus si tu veux. Mais ça permet de constituer une petite épargne, donc soit pour un projet immobilier, une épargne de précaution, qui est assez simple à mettre en place. Si tu mets à partir de 1000 euros, alors en fonction des offres de parrainage, en ce moment elle est désactivée, mais je te mets mon lien. Donc pour ceux qui mettent à partir de 1000 euros en dépôt, il y a un petit bonus. Donc ça dépend des moments, c'est pas toujours activé. Voilà, après tu passes par mon lien ou pas, moi ça va pas me changer ma vie, hein, t'inquiète pas. Voilà, en tout cas c'est à mon avis, à mon sens, un bon placement, on va dire. Pas forcément sécure, ça dépend du profil que tu mets, mais beaucoup plus intéressant qu'un PEL ou qu'un livret A. Donc voilà, c'était une possibilité. Si la vidéo t'a intéressé, je t'invite à t'abonner pour m'encourager et à faire d'autres vidéos de ce type.